Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Global Africa Télé Sud et bienvenue dans le journal des correspondants. Ce soir, cap sur la République du Congo où à Brazzaville, le président Sassou Nguesso a officiellement lancé les travaux de construction du futur siège de la Banque congolaise de l'habitat. Et toujours dans la capitale congolaise s'est tenue la réunion de l'Organisation des pays africains du pétrole. Longue de 52 km, la route reliant Mouyo-Nzikingwe a été réhabilitée avec la contribution des Mingas. Comme évoqué dans le sommaire, le président Sassou Nguesso posait les premières pierres du siège de la Banque congolaise de l'habitat. Un reportage signé Louis-Marcel Satou. D'ici 2 ans, sortira de terre sur ce site le nouveau siège de la Banque congolaise pour l'habitat. C'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a officiellement lancé les travaux de construction de ce siège à Brazzaville, traduisant ainsi l'ambition de développer le secteur bancaire et promouvoir l'accès au logement. Dans son mot de bienvenue, le maire de Brazzaville a salué les efforts du président de la République dans la transfiguration de la cité grâce aux actions qu'il ne cesse de mener. Fruit du partenariat agissant entre la Tunisie et le Congo, la BCH réaffirme son engagement à se positionner comme un acteur de référence du financement de l'habitat, a précisé Oscar Ephraim Ngolé, tout en présentant les caractéristiques techniques. Il s'agit d'un ouvrage moderne, conçu pour répondre aux exigences fonctionnelles, technologiques et architecturales d'une institution financière de premier plan. Ce bâtiment de type R+7 occupera une emprise au sol de 525 m². Il abritera 186 postes de travail, 6 salles de réunion de 12 places chacune, une grande salle polyvalente de 100 places, une zone dédiée aux services des agences, aux clients VIP et aux gros déposants, puis une autre dédiée aux distributeurs automatiques des billets, ainsi qu'un data center. Pour le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, représentant le ministre en charge des Finances, ce futur siège va constituer un levier de relance et de diversification économique grâce à son rôle majeur dans l'accompagnement des projets d'habitat et la facilitation de l'accès des ménages au financement immobilier. Ce projet est un symbole tangible de l'engagement continu de l'État à soutenir ses instruments financiers publics. En effet, la BCH joue un rôle crucial dans la mise en œuvre de la politique nationale d'habitat et de logement social, un défi majeur pour notre pays. Cet investissement prouve qu'il a besoin d'aider la détermination du gouvernement de la République à doter cette banque des moyens de sa mission. Enfin, sur l'impact économique et social, ce chantier créera des emplois et valorisera les compétences nationales. À terme, ce nouveau siège sera un catalyseur pour le financement de l'habitat et permettra à un plus grand nombre de nos concitoyens de réaliser leur rêve de propriété. Ce futur siège de la BCH, dont les travaux seront menés par la société MAT Construction, sera doté d'infrastructures modernes répondant aux normes internationales, traduisant la volonté des pouvoirs publics de bâtir une institution crédible, performante et durable, jouant un rôle déterminant dans la dynamisation de la création d'emplois et la stimulation de l'économie nationale. Être unis autour d'une voix africaine qui soit forte et cohérente, ce sont là les mots de Farid Ghezali, nommé secrétaire général au cours de la 48e session ordinaire du Conseil des ministres de la Peau. Cette cérémonie, qui s'inscrit dans une série de réunions statutaires, a été patronnée par le ministre congolais des Hydrocarbures, président de l'Organisation des pays africains du pétrole APO, Bruno Jean-Richard Itoa. Saisissant cette opportunité, le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, Mexon Raoul Ominga, a mis l'accent sur les ressources énergétiques du continent ainsi que la mise en place effective de la Banque africaine de l'énergie. Nous avons une énergie qui est disponible, que nous devons continuer à comprendre, continuer à travailler, développer la collaboration. Et les sujets sur la Banque africaine d'énergie, je pense que c'est un sujet très novateur pour l'Afrique. Et j'espère que nous allons continuer à travailler sur ce sujet. J'ose espérer aussi que notre ami Farid doit donc continuer cette lutte. Et nous collaborons étroitement avec son pays, étroitement avec la Sonatrach, toujours pour développer les échanges, de comprendre les sujets, former les jeunes Africains sur les sujets liés à l'énergie. Installé,
Le nouveau secrétaire général de l'APO se doit de poursuivre les projets majeurs de l'organisation, notamment l'opérationnalisation de la Banque africaine de l'énergie et la promotion du contenu local dans l'industrie pétrolière africaine. En outre, Farid Ghazali invite les pays membres à parler d'une même voix afin de faire rayonner le secteur des hydrocarbures en Afrique. En parlant d'une seule voix, c'est-à-dire une voix africaine qui soit forte, qui soit cohérente et surtout qu'elle soit stratégique. Aujourd'hui, je prends la main à chacun des États membres, à chaque partenaire, à chaque expert africain engagé dans notre secteur. L'APO que nous allons construire ensemble sera plus que jamais inclusive, tournée vers l'impact et fière de porter l'énergie africaine au sommet de l'agenda mondial. Je m'engage à porter ce mandat avec rigueur, loyauté et passion. Et je sais pouvoir compter sur chacun de vous pour transformer nos promesses en projets. Passons le témoin à son successeur. Le secrétaire général sortant, Omar Farouk Ibrahim, salue les avancées enregistrées dans l'organisation tout en rassurant de sa disponibilité à contribuer au développement de l'APO. Rappelons que cette installation fait suite aux décisions prises lors de la 48e session ordinaire du Conseil des ministres de l'APO, tenue le 4 novembre 2025 dernier à Brazzaville. Et nous terminons ce journal avec la construction de la route Muyonzi-Kingwe, un projet réalisé avec la participation des Mingas, une organisation communautaire à qui le peuple a exprimé une profonde reconnaissance. Longtemps attendue, la réhabilitation de la route Muyonzi-Kingwe, longue de 52 km, suscite une vague de satisfaction au sein des populations du département de la Bouinza. Désormais praticable en toute saison, cet axe routier stratégique redonne espoir aux riverains, aux transporteurs et aux opérateurs économiques locaux qui n'ont pas été avares des mots, à l'instar des chefs des villages de Kolo, Panga et Kingwe. Nous remercions d'abord son Excellence, Monsieur le Président le chef de l'État, le Sassou Nguesso et l'association Minanga pour les efforts fournis. Et nous demandons que ça ne s'arrête pas seulement pour cette année-ci, que prochainement, qu'ils puissent encore continuer dans ce genre d'activité, parce que ça fait réjouir la population. C'est ce que la population attend au moment du gouvernement et des associations. Parce que vraiment, hier, il a causé des problèmes. Quand il a plu, pour avoir une moto ou un taxi, c'était difficile. Mais maintenant, à n'importe quelle heure, la moto arrive et vous vous déplacez tranquillement. Ça, maintenant, nous pouvons arriver à cette heure ici, là. Mais ils ont fait quand même des efforts, mais qu'ils fassent tout, qu'ils finissent le travail. Pour les Minanga, en tout cas, nous félicitons leurs efforts. Et souhaitons à ce qu'ils fassent ça davantage. Pour le chef de l'État, lui, il a parlé de la transformation du pays tous azimuts, le désenclavement de l'arrière-pays. C'est son défi. Donc, ce qu'il a fait pour nous à Kingwe, avec les Minanga, nous sommes satisfaits. Sur 52 km, la chaussée rénovée offre un visage nouveau. Revêtement amélioré, ouvrage d'assainissement réhabilité, un soulagement pour les populations. Les Minanga qui accompagnent Monsieur le chef d'État par rapport à sa vision. Il voudra bien que les artères de ce pays soient aérées et que si vraiment cela pourra être pérennisé, nous dirons merci, grand merci. En fait, hier, pour quitter ici Muyonzi, il fallait même faire 1 heure, 2 heures. Or maintenant, là, c'est à moins de 15 minutes, vous êtes à Muyonzi. Mais les Minanga n'ont qu'à continuer comme ça, dans cette même allure. En tout cas, ils font bien. À Muyonzi comme à Kingwe, les témoignages convergent. Les transporteurs, autrefois contraints de réduire leur rotation à cause de l'état dégradé de la route, saluent une amélioration notable de leurs conditions de travail. En tout cas, au chef de l'État, nous l'encourageons parce que, d'abord, avec l'apport de la paix, regardez les activités qui se réalisent. Sans la paix, rien ne peut se réaliser. Donc, nous l'encourageons de continuer dans cette lancée. Au Minanga, nous le sommes très, très reconnaissants. Les commerçants locaux constatent déjà les effets positifs de la réhabilitation. Les produits agricoles, manioc, maïs, arachides et fruits seront désormais acheminés plus facilement vers les marchés de Muyonzi, des localités environnantes et les 2 grandes agglomérations, à savoir Pointe-Noire et Brazzaville. Ce qui prouve à suffisance que Muyonzi travaille et ravitaille.
Au-delà de l'aspect économique, la route réhabilitée est perçue comme un facteur de cohésion sociale, se réjouit le ministre honoraire François Ngimbi, l'un des membres de l'association des Minanga. Et c'est la fin de ce journal. Merci à Moustapha Kanté pour la réalisation. Merci également à notre correspondant Louis-Marcel Satou. Et merci à vous pour votre fidélité. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur nos antennes. Merci.